j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Ici, nous donnons des conseils à travers nos histoires que nous racontons. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mona. Mona était une commerçante qui avait aussi sa copine à côté qui avait aussi un magasin. Mona, tout le temps, elle allait à Dubaï pour chercher sa marchandise, mais le temps d'écrouler cette marchandise était toujours difficile pour Mona. Mona passait 10 mois, voire même 1 an afin d'écouler toute sa marchandise. Mais sa voisine, elle écoulait sa marchandise très rapidement. Après 1 semaine, elle repartait, elle faisait des nouvelles commandes, elle arrivait au marché. Avant même d'arriver au marché, les gens avaient déjà commandé tout, les gens avaient déjà tout pris. C'est comme ça que le magasin de la copine de Mona marchait très très bien. À un moment donné, Mona s'est dit, mais ma voisine, qui est mon amie, on s'entend très très bien. J'ai remarqué que elle arrive à écouler facilement sa marchandise. Mais pourtant, moi, je passe 10, voire même à 1 an avant d'écrouler toute ma marchandise et avant de repartir à Dubaï pour pouvoir faire de nouvelles commandes. Il faut peut-être que je lui demande où est-ce qu'elle commande sa marchandise. C'est comme ça que le lendemain, alors, Mona, en venant au marché, elle a demandé à sa voisine, mais comment tu fais pour écrouler si rapidement ta marchandise? Mais moi, ici, j'ai de la peine à tout vendre. C'est comme ça que la voisine et la copine de Mona lui dit, mais ça, c'est pas un problème. Mais moi, je n'achète pas mes marchandises à Dubaï. Hein. Moi, je n'achète pas ça là-bas, j'achète ça dans un autre marché ici. Donc, et c'est de la très, très bonne qualité. Mona qui dit à sa voisine que, s'il te plaît, est-ce que tu peux donc m'amener dans au marché où tu achètes ta marchandise là? Parce que je pense que ta qualité de marchandise là, c'est de la très, très bonne qualité. C'est comme ça que le lendemain, donc, Mona est rentrée chez elle. Elle a dit à son mari que, comme tu vois là, ma voisine, elle a décidé de m'amener demain au marché où elle a l'habitude de faire la commande de ses marchandises. Le mari de Mona qui dit à Mona qu'il n'y a pas de souci, ça c'est même une très bonne chose. Mais viens d'abord, on va faire une prière. Et surtout, demain quand tu vas partir, il faudra mettre la Bible dans ton sac, comme d'habitude. Parce que la Bible c'est une âme très très farouche pour toi. C'est comme ça que Mona a fini donc de faire la prière avec son mari. Et le lendemain, elle s'en va retrouver sa copine au marché. Elle dit donc à sa copine qu'on s'en va. Sa copine lui dit que non, non, on ne part pas maintenant, on va aller le soir. Tu sais que le soir, c'est là où tout passe très très bien à merveille. C'est comme ça que Mona dit donc à sa copine que ok, il n'y a pas de souci, je vais donc attendre. Le soir arrive vers les 19h30 comme ça. Mona prend sa copine. Mona monte dans la voiture de sa copine. Elles s'en vont. Mona qui dit à sa copine que mais là on est même en train de partir là. On n'a pas les billets d'avion. Si on doit prendre le vol pour aller au marché là. On n'a pas les billets d'avion. La copine de Mona qui dit à Mona que qui t'a dit qu'on allait prendre l'avion? On va là-bas en voiture. Mona qui dit hein? Ah bon? En voiture? Elle monte quand même dans la voiture. Elles ont roulé des kilomètres et des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres. Arrivées à un certain niveau, Mona qui se rend compte qu'il y a la bourse partout. Et dans cette bourse-là, il y a un petit fleuve. C'est comme ça que la copine de Mona dit à Mona que bon, on est arrivé, descend. Mona qui dit à sa copine que comment on est arrivé? On est en brousse. La copine de Mona qui dit à Mona que tout ce qui va, je te dis, tout ce qui va se passer ici, ne crie pas, ne t'étonne pas. Ne parle pas, fais seulement ce que je te dis. Viens, on part. Mona qui dit qu'on part. Oui, dit que mais viens, on part. Je te dis que le marché c'est ici. Et Mona qui dit à son ami que mais il fait noir. Tu m'amènes où comme ça? Son ami lui dit que mais tu as dit que tu voulais acheter la marchandise. Non, je vais donc te montrer là où j'ai l'habitude d'acheter ma marchandise. C'est comme ça qu'elles s'en vont. Elles entrent donc dans le petit fleuve ici. Elle arrête la main de Mona. Subitement, Mona se retrouve dans un pays qui ressemble à Dubaï. Un pays qui ressemble... C'était une ville qui ressemblait à la ville de Los Angeles. Donc,
La ville était tellement belle, tellement c'était beau. Elle voyait des blancs, des noirs, tout le monde, c'était hyper beau. C'est comme ça que la copine de Mona lui dit ok, il n'y a pas de souci, il y a une voiture qui nous attend. Elle monte dans la voiture, elles s'en vont. Quand elles arrivent, elles descendent, Mona voit un grand entrepôt. C'était tellement bien décoré et grand, donc il y avait des grandes barrières. Elles arrivent donc là-bas, il y avait des gardiens. C'est comme ça que l'un des gardiens dit à la copine de Mona que mais qui est-ce que tu as amené ici? Mona leur dit que mais je vous avais parlé de mon ami sinon, donc je suis venue avec elle. Les gardiens disaient que ok, il n'y a pas de souci, on va d'abord appeler le chef. C'est comme ça alors que les gardiens appellent le chef. Le chef arrive et dit que ah, c'est elle que tu as ramenée. Ok, il faut donc entrer. Quand ils entrent donc, ils s'asseyent. Le chef dit à la copine de Mona que mais donc c'est elle que tu as ramenée. Tu l'as ramenée, c'est elle qui veut venir me tuer ici. C'est elle qui veut me tuer. Elle a une âme. Elle veut me tuer. Mona qui dit à sa copine que mais je n'ai pas d'âme. Je n'ai même pas d'âme. Je n'ai rien. Je n'ai rien dans mon sac. Je n'ai pas d'âme. Le monsieur dit non. Celle-ci, tu l'as amenée. Elle va me tuer. Elle va me tuer. Mona qui dit à sa copine que je n'ai rien. Je dis que je n'ai rien. Mona elle s'est mise à s'engueuler même là-bas que non, mais je vous dis que je n'ai rien, je n'ai pas d'arme. Comment est-ce que je vais vous tuer? Voici mon sac. Elle ouvre son sac. Ce n'est que ma petite Bible que j'ai dans mon sac. C'est là où le monsieur dit que oui, c'est avec ça que tu es venu. Tu es venu avec ta Bible là pour me finir. Tu veux seulement me finir. Tu vas en découdre avec moi avec ta Bible là. C'est comme ça que la copine de Mona dit à Mona que donc, tu es même arrivé ici là avec ta Bible. Non, Mona dit à sa copine que oui, moi je marche toujours avec ma Bible dans mon sac. Partout là où je pars, j'ai toujours ma Bible dans mon sac. C'est comme ça comme on a dit donc à sa copine que donc tu voulais aussi venir me finir comme ça. Moi, je t'amène quelque part là où j'ai l'habitude d'acheter mes marchandises. Donc, tu voulais venir me finir. On a dit à sa copine, je voulais venir te finir comment? Est-ce que moi, je savais? Je ne savais pas. C'est comme ça que le monsieur l'a dit donc à la copine de moi, à la copine de Monaco, ok, comme tu l'as amenée là pour venir finir avec moi, elle va donc rester ici. Elle ne rentre plus. Toi, tu vas rentrer seule. Mona était donc obligée de rentrer. Quand Mona est rentrée comme ça, le lendemain, elle a ouvert son magasin comme si de rien n'était. 3 jours se sont écoulés, 4 jours se sont écoulés, 5 jours se sont écoulés, une semaine. Le mari de Mona, il constate que non, la voisine de Mona, elle est là toujours son magasin ouvert et elle est là et sa femme n'est pas encore là. C'est comme ça qu'il s'en va donc voir la voisine de Mona. Vous lui demandez sa femme, dit que mais vous êtes partis ensemble, où est ma femme? C'est comme ça que la voisine de Mona dit au mari de Mona comme mais non. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, Mona ne voulait plus marcher avec moi. Elle a commencé à faire ses choses à part. C'est la raison pour laquelle je l'ai donc laissée. Donc chacun a pris ses routes. C'est comme ça que le mari de Mona dit à la voisine de Mona que non, ça ne peut pas se faire. Il connaît sa femme, ça ne peut pas se faire. Il rentre. 2 mois, 3 mois passent. Il repart là-bas à la boutique. Il dit à la voisine de Mona que tu vas donc me dire là où tu as laissé ma femme. Tu vas me dire là où tu as laissé ma femme. Je ne vais pas te laisser. La dame lui dit non, il faut me laisser tranquille. Je ne veux pas. Laissez-moi en paix. Je vous ai dit que votre femme, nous sommes arrivés là-bas. Elle a pris ses routes. Elle ne voulait pas. C'est comme ça que le mari de Mona est donc rentré à la maison. Il dit que bon, soit la dame, si elle a fini avec ma femme, soit c'est que elle a abandonné quelque part, je ne sais pas. Mais elle doit me dire où est-ce que elle a laissé ma femme. C'est comme ça que la voisine de Mona, si étant tellement harcelée par le mari de Mona, elle est donc rentrée chez elle. Elle a vu son mari. Elle a donc dit ça à son mari que tu sais, la dame qu'on avait amenée la dernière fois là, qui nous a même causé un problème, son mari vient tous les jours là-bas au magasin. Je n'arrive même plus à ouvrir le magasin. Il vient demander sa femme. Il vient me gronder. Je ne sais même plus quoi faire. Et le mari de la voisine de Mona, c'était aussi le genre de mari qui a aussi des dents plein dans les fétiches avec sa femme. Donc, ils se connaissaient bien. C'est comme ça que le mari de la voisine de Mona a dit à sa femme que tu sais quoi, là où je pense que c'est en train de prendre des ampleurs bizarres, il va falloir qu'on commence à enlever nos choses un peu dans cette maison pour fuir, pour aller ailleurs dans une autre vie. Je pense que le problème ici sera un grand problème. C'est comme ça que le lendemain, le mari de Mona repart voir la voisine de Mona, lui dit que je remettez-moi ma femme. Je vous dis, dites-moi, si vous ne voulez pas me remettre la femme, dites-moi au moins où est-ce que dans quelle ville vous êtes parti avec ma femme pour que je puisse aller moi-même la chercher là-bas. La dame dit, monsieur, ne me dérangez pas, je n'ai pas le temps et puis je peux rien faire. C'est comme ça que le monsieur dit alors que, ok, il n'y a pas de souci,
je vais aller voir un féticheur. Il est donc parti, il a vu un féticheur. Il a expliqué le problème au féticheur. Le féticheur lui dit, ok, là où votre femme est partie là, elle est dans un monde souterrain. Donc moi, je ne peux même pas faire quelque chose là-bas. Je ne peux pas faire quelque chose parce que c'est plus fort que moi. C'est tellement plus fort que moi que je ne peux pas. Attendez que je vous montre donc à travers le miroir ce qui s'est passé avec votre femme. C'est comme ça que le féticheur a donc posé le miroir devant. Il a montré au mari de Mona ce qui s'est passé avec sa femme. Le mari de Mona a tout vu comment les choses se sont déroulées là-bas et elle est restée maintenant enfermée dans le monde souterrain. Aujourd'hui, vous pensez que le monde souterrain n'existe pas. Ce monde existe réellement. On a des dimensions. On croit qu'on a une seule dimension, mais il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Et pendant ce temps, le mari et la voisine de Mona, ils avaient déjà disparu de la circulation parce que tout le monde là-bas au marché et tout le monde au quartier connaissait déjà que eux, ils prenaient leurs marchandises dans une autre dimension et qu'ils étaient toujours entourés de fétiches. Et c'est comme ça que le mari de Mona, il ne pouvait pas laisser sa femme là-bas. Comme le féticheur lui avait dit qu'il ne pouvait rien faire, il a donc commencé à aller chez les pasteurs, de pasteur en pasteur pour essayer d'enlever sa femme dans cette dimension-là. Heureusement, il est tombé chez un pasteur aussi qui était assez fort. Il a aidé avec des prières et des prières et des prières. C'est comme ça qu'un beau jour alors, en allant ouvrir la boutique, il rencontra sa femme assise dehors, devant sa boutique. Sa femme, elle ne parle pas. Elle est donc restée. Donc le monsieur, le mari de Mona, il est resté avec sa femme pendant des années. Elle ne parlait pas. Elle est seulement là comme ça. Elle ne dit rien. Elle regarde seulement. Elle mange. Elle ne dit rien. Donc c'est comme si elle était ailleurs. C'est comme si elle est traumatisée. C'est comme si des choses qu'elle a vues là-bas, c'est comme si son esprit n'est même plus là avec elle. Le mari de Mona jusqu'à aujourd'hui, il se bat comme ça, d'église en église, en espérant trouver la guérison pour sa femme Mona, en espérant aussi que sa femme puisse reparler un beau jour. Voilà donc l'histoire de Mona. Lorsqu'on vous dit ici dehors qu'il ne faut même pas envier les gens. C'est vrai, Mona, elle n'était pas jalouse de sa voisine, non. Mona était le genre de fille que non, elle voulait seulement demander comment est-ce que sa voisine faisait pour vendre sa marchandise si rapidement. Ce n'était pas de la jalousie, non. C'est qu'elle voulait aussi avoir, c'était un truc vraiment sain, des questions vraiment saines. Mais alors, il faut savoir à qui poser ce genre de questions. Parce que vous ne savez pas, il y a des gens dans les marchés qui arrivent à écouler leurs marchandises très très rapidement. Vous êtes là, vous trimez, vous traînez, contentez-vous de cela. Parce que même dans la Bible, c'est écrit, chaque chose a son temps. Mona aurait pu attendre son temps de gloire dans la vente de ses marchandises. Mais elle n'a pas attendu, elle a plutôt demandé à la mauvaise personne. Voilà donc ce qui est arrivé à Mona. J'espère que vous avez tiré la morale de l'histoire. J'espère aussi que vous allez partager cette histoire pour essayer d'éveiller les consciences des uns et des autres. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de mettre le pouce en l'air. Merci!